Quand même, il faut courage, il faut que akota ko massacrer bateau na te balo bateau, il y a quelque chose qui est en bas là où il faut aller. Le monsieur qui a demandé l'indépendance pour la première fois, c'était Simon Kimbangu. Mais pourquoi on ne parle pas de Simon Kimbangu? On a plus mis le nom de Lumumba en vigueur que Simon Kimbangu. Là, je parle de la spiritualité. Ouais. Ce n'est pas parce que nous avons négligé la spiritualité de Simon Kimbangu que le Congo reste toujours par terre. Par exemple, c'est ça, tout fait non. Nous avons peur de quoi? Hein? Les Belges vont occuper pour coloniser le sous terre. Les Belges ne viendront plus. Ben, il faut qu'il y ait un face-à-face entre oui. la culture du Congo et la Belgique. Il faut qu'il y ait un face-à-face. Hein? Et le problème est aux Anango. Il y a des tribunaux internationaux. Donc, le résoudre la tribunal. Hein? Il faut qu'il y ait une négociation. Pour négocier, pour tout le monde, alors on a vu ça beau. La fin, on a vu ça beau. Là, on a vu ça beau. Pourquoi vous avez réagi? Dernièrement écrit au gouvernement de tenir compte de la personne Simon Kimbangu. J'ai un texte que je vais vous donner. Il est fait circuler partout, primature, l'Assemblée nationale, le président, tout. J'ai des références. Je leur ai écrit que nous avons négligé la personne de Simon Kimbangu. Alors que Simon Kimbangu, c'est lui, le premier Congolais, à avoir dit aux Belges de nous libérer. Nous devons puiser nos sources avec nos sources qui peuvent nous donner vie dans notre passé qu'on a vécu ensemble avec nous. Si on le fait, vraiment, le Congo va survivre. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes délaissés sur le plan international. Délaissés. Là où ils se réunissent, la communauté internationale, qui de nous participe avec eux dans les réunions pour parler du Congo, positivement du Congo. Si on avait des relations, hein, si on avait de bonnes relations avec la Belgique, ils seraient peut-être les seuls interlocuteurs des Congolais à la communauté internationale. Bon, est-ce qu'il est tard? Il n'est pas encore temps qu'on harmonise nos relations. Madame, Messieurs, merci et bienvenue dans cette grande émission intitulée Pensée pieuse. Pensée pieuse, c'est une émission pour vous, les téléspectateurs qui nous suivez de partout à travers le monde. Nous sommes ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, j'ai reçu un monsieur. Il n'est pas n'importe qui. Il est un acteur dans la société civile. Il est chercheur dans les domaines toujours social. Il est quelqu'un qui vit avec des gens. Il est quelqu'un qui a un message important pour le développement de la République démocratique du Congo. Je m'en vais directement vers lui. Bonjour, Papa Philippe Makassi Bodo. Bonjour, Monsieur Chevalier. Comment allez-vous? Ça va un peu bien. Ça marche très bien. Au rythme du pays. Au rythme du pays de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout. Le problème crucial dans cette émission, il s'agit du développement de la République démocratique du Congo. Il y a aujourd'hui 64 ans depuis que notre pays a accédé à son indépendance, mais on remarque sur le plan social comme si rien ne marche. Nous avons connu 5 présidents. Je cite le président Kasavubu, le président Mobutu, le président Mzee Laurent Désiré Kabila, le président Joseph Kabila, et aujourd'hui nous avons Félix Antoine Tshisekedi. Mais sur le plan social, on a l'impression que rien ne marche, on a l'impression que nous tournons en rond. Qu'est-ce qui se passe exactement? Avant d'aller dans le vif du sujet, je m'en vais d'abord parler avec Papa Philippe Makassi de ce qu'il fait
dans la société. Papa Philippe, vous êtes un acteur social, vous êtes aussi les fondateurs de Fofima, qui est la fondation qui porte votre nom, Fondation Philippe Makassi. C'est quoi, vous faites quoi dans votre fondation exactement? Merci pour la parole, merci pour la question. La fondation que j'ai fondée, la fondation Philippe Makassi, a un but. Je l'ai créée pour que je trouve une structure dans laquelle je peux m'exprimer pour transmettre le message que j'ai reçu de la suite de ma recherche. Parce que le pays ne va pas. Chacun qui se sent être le fils du pays doit chercher des raisons, doit chercher des résolutions qui peuvent intervenir pour sauver notre pays. C'est pourquoi j'ai créé Fofima pour que ça m'aide comme plateforme pour m'exprimer clairement. Ça fait combien de temps que Fofima existe? C'est depuis 2021. 2021. Ouais. Vous œuvrez dans quel domaine précisément? Bon, nous sommes dans les domaines sociaux. Nous sommes dans les domaines sociaux. Nous sommes dans les domaines politiques aussi un peu. Nous sommes dans les domaines culturels. Vous n'avez pas l'idée de créer un jour un parti politique et vous avez commencé aujourd'hui avec la fondation? Oui, et j'en aurais besoin avec le temps. Parce que j'ai entamé, malheureusement, je suis un candidat malheureux des élections d'hier, mais je voulais vraiment... Candidat malheureux à la présidence, à la députation nationale, provinciale? Vous étiez où précisément? À la députation nationale. C'était dans quelle circonscription du pays? Wamba. À Wamba, dans la province de Haut-Ouélé. Ok. Alors, je me suis hasardé seul. Je ne savais pas qu'il fallait être dans un... Vous étiez un candidat indépendant? Oui, j'étais indépendant. Waouh! Avec le système de CE en République du Congo, c'était difficile, mais ce n'était pas impossible. Ouais. Vous êtes candidat malheureux et vous évoluez aujourd'hui. Papa Philippe Makassi Bondo, excusez-moi de massacrer votre nom. Vous êtes chercheur dans le domaine social. Je vous signale que le chef de l'État, il y a quelques jours, il venait de mettre à l'honneur les innovateurs, les inventeurs, les chercheurs congolais. Il y a eu même un forum du génie scientifique congolais. C'était la 2e édition qui s'est tenue au Palais du Peuple, précisément au chapiteau érigé dans cet espace-là. Le chef de l'État a mis en exergue ce qu'ils font les Congolais. Les Congolais ont inventé beaucoup de choses. Ils étaient au nombre de plus de 400. Et la recherche scientifique avec ses experts, ses ministères, allais-je dire, a retenu 50 innovateurs et inventeurs congolais. Et le chef de l'État a marqué sa présence dans cet événement pour donner un coup de pouce aux Congolais qui veulent développer leur pays. Vous êtes aussi chercheur. Selon vous, en tant que chercheur, vous œuvrez dans le domaine social. Qu'est-ce qui freine le développement de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Bon, puisque mon objectif est d'aider notre pays à se développer dans les domaines social et dans les domaines politiques. Bon, dans ma recherche, j'ai trouvé qu'il y a une erreur dans notre comportement, surtout dans notre parcours politique de l'indépendance jusqu'à présent. Vous savez, le jour de la commémoration de l'indépendance, ça s'est très bien passé. Le 30 juin 1960, un certain jeudi. Oui, ça s'est très bien passé parce qu'il y a eu quand même, nous avons eu l'indépendance. Quelles que soient les petites tractations dans les domaines, mais j'ai pu épingler une grosse erreur qui fait que notre pays aujourd'hui n'ayait pas décollé depuis tout ce temps. Vous savez, pour moi, il était question, après la commémoration de l'indépendance, que le gouvernement belge
qui était partant allait passer avec le gouvernement congolais à la remise et reprise du pays. Vous savez, les Belges ont colonisé le pays pendant plus de 80 ans. Comment ils peuvent partir après la gestion de 80 ans du pays? Ils peuvent partir sans rien nous laisser, sans rien nous expliquer. C'est inconcevable. Alors c'est pourquoi ils sont en train de plaider cette cause auprès de nos autorités, qu'ils puissent, s'ils le veulent, parce que ça dépend d'eux, qu'ils puissent se constituer une délégation parlementaire qui puisse aller rencontrer le Parlement belge de manière à ce qu'on puisse chercher les voies et moyens pour essayer de récupérer ce qui devrait être comme la remise. Et papa Philippe, revenons d'abord à l'indépendance. Avant qu'on parle de notre pays, la question de notre pays à l'indépendance, il y a eu la table ronde. À la table ronde, selon vous, il n'y a pas eu remise et reprise. On n'a pas fait remise et reprise entre Congolais et Belges, selon vous? Non, non. Comment on peut faire une remise du pays alors que l'indépendance n'a pas encore intervenu? Il a fallu attendre qu'on soit indépendant. Pourquoi c'est maintenant à la remise et reprise? Généralement, dans la remise et reprise, ceux qui dirigeaient avant montrent aux dirigeants actuels ce dont ils doivent faire, la manière dont ils doivent gérer le pays à la suite. C'était comme ça. Je crois que pendant la table ronde, on en a fait. Je ne crois pas, parce que s'ils avaient fait, vous êtes des journalistes. Est-ce que vous avez un document qui atteste la remise et reprise du Congo avec la Belgique? Si vous en avez, dites-nous, puis ça puisse nous aider. Qu'est-ce qu'on a écrit dans la remise? Qu'est-ce qu'on a remis aux Congolais? Parce que mon frère, je vous dis franchement, nous sommes Congolais, moi aussi je suis Congolais, mais je parie que nous ne connaissons même pas notre propre pays. Pourquoi? Aujourd'hui, nous sommes victimes de notre frontière. Chacun se prétend disposer ou placer sa frontière selon sa pensée. S'il y avait une remise, on aurait récupéré dans la remise la position du pays. C'est-à-dire d'abord les bornes que les Belges ont placées à la frontière pour sécuriser les limites de notre pays. Et qui connaît ces bornes-là où ils sont? Personne. Mais comment on parle aujourd'hui, papa Baude Philippe, de 9 pays limitrophes? Ces pays sont limités comment? Oui, c'est ce que les autres ont limité avant. Les Belges ont limité les pays avant. Parce que le pays a été limité à la conférence de Berlin. Conférence de Berlin en 1885. Oui, c'est là où on a déterminé la limite du pays. Une conférence qui a été dirigée par l'Allemand Otto von Bismarck. Et à cette époque, on doit dire que le Congo n'était pas encore d'entre les mains des Belges. C'était encore l'affaire privée du roi des Belges. Exact. Alors les limites ont été déterminées à l'époque. Ces limites devraient avoir sur le terrain des signaux pour prouver que la limite qu'on a tracée, et voici les preuves de la frontière. Les Rwandais prétendent aujourd'hui qu'ils récupèrent leur territoire parce qu'on ne connaît pas nos limites. Si dans la remise, la question sine qua non qui m'est au cœur, je voudrais la poser pour que nous tous nous puissions répondre. Comme il n'y a pas eu l'indépendance, avant que nous ayons l'indépendance, il y a eu en Belgique une session du roi Albert au gouvernement belge, c'est-à-dire le Congo qui était l'apanage privé du roi de Belge. Le roi Léopold II. Oui, le roi Léopold II. À un moment, les rois étaient débiteurs dans leurs comptes là-bas, je ne sais pas, eux-mêmes peuvent le savoir. Il a trouvé bon de céder le Congo à la Belgique. C'était en 1908. Oui. Et puis le Congo a changé de nom de l'État indépendant du Congo au Congo belge. Oui. Alors,
dans cette session-là, ici dans les pays, il y a eu, à l'occasion de cette session, le roi de Belge a retenu quelques concessions minières privées à son compte, que le gouvernement belge ne pouvait pas piétiner ni exploiter. Malgré qu'il ait cédé la République démocratique du Congo entre les mains de la Belgique, Oui. mais le roi détenait encore d'autres, quelques concessions Et privées il y en avait, il y a des concessions même. Il y a des qui concessions, existent jusqu'à aujourd'hui. oui, des concessions minières qui existent, que le gouvernement belge ne pouvait pas exploiter. C'était un bien privé du roi de Belge. Comme il n'y a pas eu remise et reprise, est-ce que nous posons un peu la question de savoir, est-ce que ces concessions privées qui appartenaient au roi de Belge, au moment de l'indépendance, le gouvernement belge nous a-t-il remis ces concessions privées du roi de Belge comme notre patrimoine? Et si aujourd'hui, si on n'a pas remis et que la famille du roi savent qu'au Congo, à côté des limites congolaises, il y a nos concessions privées là-bas qui ne dépendaient pas de l'ensemble du pays. Parce qu'on ne sait pas si la Belgique nous a donné ou ne nous a pas donné. Selon vous, pour une question directe, papa, Oui. Philippe Bondo, Oui. est-ce que la Belgique n'a pas voulu faire la remise et reprise de manière exprès ou c'était juste une erreur? Bon, ensemble, nous allons... Ou la Belgique, en réalité, n'avait pas la volonté de donner l'indépendance à la République démocratique du Congo. Non, ils Ou ont cette indépendance, carrément, c'était une mascarade de Congo. Non, ils ont pris un prétexte avec les discours de Lumumba, l'imprévision. Ah, le prétexte, c'était les discours de Lumumba. Oui. Les discours Ils ont dit imprévus de Lumumba. Les discours imprévus de Lumumba les a vexés. Au lieu de se contenir et de poursuivre l'acte de l'indépendance jusqu'à la Dans le remise, processus de cet acte-là. oui. Alors, ils se sont révoltés. Ils n'ont plus voulu passer à la remise et reprise. Ils sont partis comme ça, laissant le pays dans le vide. Il faut féliciter nos frères qui dirigent le pays. Ils sont entrés diriger le pays sans remise. C'est pourquoi cette situation va de l'indépendance jusqu'à présent. Notre pays n'est pas en mesure de se stabiliser. C'est parce que on n'a pas fait la remise. Deuxièmement, comme la Belgique est partie avec un mauvais cœur, je dirais, fâché contre les discours de Lumumba, ils sont allés pour ne plus revenir. Et nous aussi, on en a profité pour dire, voilà, partez, vous êtes des voleurs, partez. Et il y a eu fissure jusqu'à présent. Et pourtant, dans d'autres pays, sur le plan politique, diplomatique, nous devrions être en collaboration étroite avec la Belgique. Si vous prenez un exemple, par exemple, des pays qui ont été colonisés, nous ne sommes pas les seuls pays à être colonisés au monde. Il y en a plusieurs. Oui, même ici en Afrique. Même nos voisins ici. Oui, partout. Le Congo, Brazzaville, le Rwanda, le Burundi, oui. l'Ouganda. Ils étaient colonisés. Après l'indépendance, ils n'ont pas chassé leurs colonisateurs. Les colonisateurs, c'était parti d'eux-mêmes. Oui, d'eux-mêmes. Après avoir fini leur mission. Après avoir fini leur mission, ils sont partis. Donc, peut-on dire aujourd'hui que la Belgique n'a pas fini la mission ici en République démocratique du Congo, c'est ça? Non, il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Donc, il y a eu un forcing. Oui. Seulement, cet malentendu du discours improvisé de Lumumba les a mis en colère et ils ont pris les retours en Belgique sans qu'ils ne terminent leur mission. La Belgique devrait rester s'il avait une bonne volonté. La Belgique devrait rester, nous aider jusqu'à ce que on ait nous-mêmes maintenant la possibilité de se gouverner. Ils sont partis comme ça. Dans quel bureau on a fait la remise? Il n'y en a pas. Je sais qu'un peu avant l'indépendance, ils ont préparé, il y avait un groupe
qui préparait l'esprit des évolués à ce temps pour qu'eux restent gérer le pays demain. Mais la remise n'a pas eu lieu. Profitant aussi de ces conflits, Lumumba qui devrait récupérer le gouvernement, il l'a récupéré avec qui? Il était déjà, lui, un type malentendu au niveau de la Belgique. Lumumba a pris le pouvoir. Bon, Lumumba a pris le pouvoir surtout à la commémoration. Mais dire qu'on lui a remis le pays dans un bureau avec la documentation du pays, il n'y en a pas. Puisqu'on a vu la passation du pouvoir, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi. Voilà. Il y a eu prestation des serments, oui. Mais les jours suivants, il y a eu pas seulement un jour, 2 ou 3 jours comme ça, oui. Joseph Kabila est allé rencontrer encore Félix Tshisekedi, continuer, lui montrer comment diriger le pays. Voilà. Moi, j'ai dirigé de cette manière, vous aussi pouvez continuer comme ça. C'est la chose qui n'a jamais eu entre le Congo et la Belgique. Voilà. C'est ça le nœud de problème. C'est ça le nœud du problème de notre pays. Je demande à nos frères actuellement de cesser de fuir notre passé. Si vous posez des arguments contraires au passé, c'est que vous détruisez le présent. Notre avenir dépend de ce qu'on a été hier. Hier avec les Belges... De nos origines, de nos racines. Oui, nos racines sont en Belgique. À notre histoire. À notre histoire. Oui, c'est dans notre histoire. C'est là où nous devons puiser les éléments nécessaires pour faire décoller notre pays. Ce n'est pas maintenant. Si on accepte de rentrer, décortiquer notre histoire dans le bon sens, qu'on oublie d'abord le passé, on nous a volé, on nous a pillé, C'était à l'époque de l'indépendance. Maintenant, à l'époque de l'indépendance est révolue. Nous sommes déjà un pays indépendant, un pays de droit. Nous devons, si nous avons, qu'on se retrouve avec la Belgique, nous n'allons pas négocier avec une faiblesse. Nous allons négocier à égal à égal. Comme l'avait dit Lumumba à l'époque. Oui, égal à égal. Et puis, nous avons plus droit de nos revendications parce que la Belgique ne nous a pas remis le pays. 80 ans de règne de la Belgique en République du Congo, ce n'est pas peu de choses. Quant à moi, on ne leur demande pas de comptes qui nous donnent ce qu'ils ont exploité, non. Mais qui nous donnent les systèmes qu'eux ont utilisés pour gérer le pays. Mais Papa Philippe, on a vu en 2022, Samalou Kondé avec la Belgique, il y a eu de pourparlers entre la Belgique et la République du Congo. À l'époque, le premier ministre Samalou Kondé avec son équipe ont rapatrié même, je peux dire, la dent de Lumumba, qui est aujourd'hui érigée au mausolée de Lumumba à l'échangère. Donc, selon vous, ce n'était pas le premier pourparler, ce n'était pas les premières démarches pour que nous allions à ce dont vous réclamez aujourd'hui? C'est bien. Hein? C'est que la Belgique reconnaît qu'il a quelque chose pour le Congo. Et la dent, bien entendu, on ne refuse pas. Est-ce que la dent a suffi pour nous faire décoller? Non. Il y a comme beaucoup de choses. Et si vous prenez par exemple les objets d'art qu'ils nous ont amenés, ça nous a fait quoi? C'est coffré dans notre musée et ça a ajouté le pays. Qu'est-ce que la misère des Congolais? C'est fini. C'est pas fini. Rien n'a changé, on continue. Rien n'a changé. C'est-à-dire, la Belgique reconnaît qu'il y a quelque chose d'important du Congo que la Belgique garde encore. Mais pourquoi la Belgique garde toujours, je peux dire, de l'importance de la République du Congo? Pourquoi la Belgique ne veut pas céder à la vérité de la République du Congo? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas à la Belgique, c'est à nous. Nous devons mettre la pression. Dans le passé, vous entendez les autres nous dire que le problème du Congo, c'est aux Congolais eux-mêmes de trouver là. Donc, il y a des Congolais traîtres parmi nous. Non, traîtres terre à terre. Mais en ce qui concerne la poursuite de notre valeur, c'est à nous. Devons nous unir Non, bon, l'union, d'accord, mais c'est à nous d'aller vers la Belgique, de réclamer ce qui est à nous. C'est à nous d'aller harmoniser des relations avec la Belgique.
Et qu'est-ce qui nous coûte, comme on n'est pas en bon terme? La Belgique nous a délaissés. Les grandes puissances organisent des voleurs là-bas. Ils nous envoient ici pour piller les minéraux. La Belgique connaît. La Belgique devrait intervenir. Qu'est-ce qu'on n'a pas crié? On a crié partout, la communauté internationale, venez à notre secours. La communauté internationale, qui est arrivé? Personne. Personne. La Belgique, c'est la Belgique qui devrait être notre interlocuteur dans la communauté internationale. Et comme on n'est pas en bon terme avec la Belgique, il n'a plus d'intérêt au Congo. Il va défendre le Mais il y a l'ambassade de la Belgique ici, et je vois à tout moment l'ambassadeur de la Belgique qui est souvent reçu par le chef de l'État à l'OIA, mais rien ne marche toujours. C'est partiel. Ce sont des relations qui ne... Bon. Ce ne sont pas de vraies relations. Ce ne sont pas de vraies relations. La Belgique devrait, si lui avait une bonne volonté, il allait inviter nos autorités à se rencontrer et à se parler la vérité. Voilà, nous sommes partis, il y avait ça. On devrait vous faire ça. J'ai même des preuves. Dans mes recherches, j'ai trouvé, il y a un ex-ministre de l'énergie qui était dans le gouvernement belge avant l'indépendance. Il a fait un discours chez eux là-bas. Dans ce discours, j'ai cet extrait, au besoin, je vais le retirer, je vais vous montrer. Dans son discours, il a dit qu'il était prévu, après l'indépendance, les Belges conservaient un texte qui disait dans le temps que comment les Congolais et les Belges devront vivre désormais comme des frères. Et puis, la Belgique ne devrait pas quitter le Congo sans aider le Congo à se développer. Vous voyez? C'est que la Belgique reconnaît qu'il y avait quelque chose qui devrait se faire, mais qui ne s'est pas fait. Parlons de l'indépendance toujours, Papa Philippe. Ouais. Aujourd'hui, c'est Lumumba qui est primé, qui est héros national, mais en réalité, l'indépendance de la République démocratique du Congo n'a pas été demandée par Lumumba. Le monsieur qui a demandé l'indépendance pour la première fois, c'était Simon Kimbangu. Ouais. Mais pourquoi on ne parle pas de Simon Kimbangu? On a plus mis le nom de Lumumba en vigueur que Simon Kimbangu. Là, je parle de la spiritualité. Ouais. Ce n'est pas parce que nous avons négligé la spiritualité de Simon Kimbangu que le Congo reste toujours par terre. Par exemple, c'est ça, tout phénomène. J'ai dernièrement écrit au gouvernement de tenir compte de la personne Simon Kimbangu. J'ai un texte que je peux vous donner. Je l'ai fait circuler partout, primature, Assemblée nationale, le président, tout. J'ai des références. Je l'ai réécrit que nous avons négligé la personne de Simon Kimbangu. Alors que Simon Kimbangu, c'est lui, le premier Congolais, à avoir dit aux Belges de nous libérer. Alors, parce qu'il a donné cette idée de libération, ça lui a coûté l'emprisonnement. Sur le plan spirituel, les catholiques et les protestants ont voulu étouffer l'élan spirituel que Simon en avait. Alors, ils ont contribué à l'arrestation de Simon Kimbangu qui a fait 30 ans de prison. Et on n'en parle presque pas. Voilà, il a fait 30 ans de prison. Et il est mort même en prison. Il est mort en prison. Et les Congolais, qui jouissent aujourd'hui de l'indépendance que Simon Kimbangu a demandé, on lui laisse comme ça, sans avoir la volonté de l'honorer. Heureusement, aujourd'hui, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, l'a reconnu, hein. Il a déclaré la journée du 6 avril comme une journée chômée payée en faveur du combat, en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la lutte africaine. C'est déjà un pas aussi. C'est un pas, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. Qu'est-ce qui empêche au gouvernement congolais de reconnaître Simon Kimbangu comme le premier héros national? Le premier héros national? Oui.
Donc, on peut dire aujourd'hui que le kimagisme doit être qualifié des religions. Non, le côté spirituel, hein, si on voulait donner valeur, honorer la mémoire de Simon Kimbangu, sur les plans politiques, on allait l'honorer de ces titres de héros national sur les plans politiques. Premier héros national. Premier héros national. Le vrai héros national. Oui. Et puis, sur le plan spirituel, on aurait déclaré que la religion de Simon Kimbangu, qui est la première religion des Noirs, pas seulement des Noirs congolais, mais des Noirs africains, il est mort pour l'indépendance. Aujourd'hui, nous avons l'indépendance. Il est mort pour son église, pour sa spiritualité. Aujourd'hui, sa spiritualité ne continue pas. C'est que c'est un homme qui a su amorcer les démarches pour qu'il y ait quelque chose pour ses frères. Même si lui ne devrait plus être là, mais pour la génération du Congo, il a fait quelque chose. Hein? C'est une personne qu'on ne pouvait pas négliger. Même s'il était vivant, il allait lui-même revendiquer. Que non, comment vous devez me laisser à côté alors que hein, c'est moi qui ai subi plus de peine que vous autres. Je rappelle à vous, les téléspectateurs qui nous suivez de partout, vous êtes en train de suivre l'émission Pensée Pieuse. Nous avons reçu M. Philippe Makassi Bondo. Il est là pour nous parler de résolutions, des résolutions qui vont permettre à notre pays de se développer. Papa Philippe, quelle démarche avez-vous déjà faite pour que votre résolution, pour que votre pensée soit connue auprès des autorités? Oui, j'ai amorcé, merci pour la question, j'ai amorcé des démarches pour que nos autorités soient informées. D'abord, vous verrez que l'idée principale de mon projet, j'ai voulu l'immortaliser dans une chanson. La chanson s'intitule déjà comment? La chanson, je l'ai intitulée Congo Belge. Congo Belge, je demande aux téléspectateurs de suivre Congo Belge et puis nous allons revenir juste après. On avait commis des erreurs dans le passé. En se séparant du seul peuple que tu es censé de nous aider. On avait vite pris certaines décisions qui actuellement nous ont mis dans de mauvaises conditions. Aujourd'hui on vit comme des orphelins, et pourtant nos parents sont bien vivants. Mais malheureusement ils peuvent que nous regarder de loin. Banda tu cabona, tu sois niño, tu sois niño. C'est milelo, na milelo. Baba vitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumboko. Baba vitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumboko. Esa confiance na bato esengeli te. Histoire ya biso na bango eza na fondement te. Yango bayaka koyiba bomengo batiki pasi apres bake awa biso milelo. Osapi moko esokola kelongi te nono. Tozongela banoko na biso. Ensemble nous serons encore plus forts. Baba vitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumboko. Baba vitu salana, tukusana tulimbisana. Ya mutu ya tuzungila, iluku moko, bumboko.
Papa Philippe Makassi Bondo, notre patrimoine national. Nous, c'est la haute mélodie. Nous constatons qu'il y a toujours un ça ne va pas dans notre pays. Cela est dit à quoi? Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, nous vivons réellement un ça ne va pas dans tous les secteurs de la vie nationale. Cela est dû aux conséquences de la rupture brutale des relations belgo-congolaises juste après l'indépendance. Et pourtant, bon nombre de pays africains ont été colonisés comme nous. Nous avons obtenu chacun son indépendance. Mais hélas, tous les autres pays indépendants d'Afrique qui ont subi le même sort de la colonisation sont restés unis avec leurs anciens colonisateurs, sauf le Congo-Kinshasa. En exemple, l'Afrique du Sud, le Congo-Brazza, les États-Unis d'Amérique, pour ne citer que cela. Notre pays étant fortement envié et convoité par d'autres, à cause de sa richesse, nous subissons l'insécurité, les tueries, le massacre, le pillage et aussi les viols. Ils prétendent aujourd'hui balkaniser le pays. Tout cela parce qu'ils savent que nous sommes restés seuls face au monde entier et que nous n'avons aucun soutien sur l'échiquier international. Que faire alors pour remédier à cette situation? Pour remédier à cette situation dramatique, je propose à nos trois institutions du pays, à savoir la présidence de la République, le conseil législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat, le conseil judiciaire, de constituer une forte délégation parlementaire composée de 15 députés nationaux et de 15 sénateurs. Celle-ci va rencontrer le Parlement belge afin de redéfinir nos contentieux belgo-congolaises, harmoniser nos différents points de vue, réconcilier nos comptes, bref, nous réconcilier avec les Belges, nos anciens colonisateurs, pour un Congo nouveau, prospère, sécurisé et soutenu. Que vive l'Union belgo-congolaise, que vive la paix durable en RDC. Merci. C'était là la chanson Congo-Belge. Pourquoi Congo-Belge, Papa Philippe Makassi Bondo? Oui. Pourquoi la chanson Congo-Belge? Pourquoi la chanson s'intitule Congo-Belge? Bon, parce que au fond, là, personnellement, je voudrais, l'affaire qui nous concerne, c'est entre nous et les Belges. Ce n'est pas les Américains, c'est pas n'importe quel blanc, avec les Belges. Parce qu'on a survécu, on a vécu ensemble avec eux. Nous devons puiser nos sources avec nos sources qui peuvent nous donner vie dans notre passé qu'on a vécu ensemble avec les Belges. Si on le fait, vraiment, le Congo va survivre. Parce que aujourd'hui, nous sommes délaissés sur le plan international, délaissés. On a bon crié combien de morts à l'est du pays. Des millions de morts. Des millions. Quelle communauté internationale est venue au secours des Congolais? Personne. Et même juste actuellement, personne n'en tient compte. Bon, là où ils se réunissent, la communauté internationale, qui de nous participe avec eux dans les réunions pour parler du Congo, positivement du Congo? C'est qui? Si on avait des relations, si on avait de bonnes relations avec la Belgique, il serait peut-être le seul interlocuteur des Congolais à la communauté internationale. Ouais. Bon, est-ce qu'il est tard? Il n'est pas encore temps qu'on harmonise nos relations. Nous avons un ministère des Affaires étrangères qui est dirigé aujourd'hui par une dame. La dame, l'excellence, doit faire beaucoup d'efforts. Il faut qu'il y ait, moi je peux dire aujourd'hui, il faut qu'il y ait une deuxième table ronde entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Nous devons dire des vérités en face aujourd'hui.
Parce que la Belgique garde encore beaucoup de secrets du Congo. Du Congo aujourd'hui. Oui. Et nous ne devons pas laisser ça comme ça. Ça nous pénalise. Nous sommes pénalisés. On peut beau dire, faire tout, mais sans cela, nous allons continuer avec la souffrance. Parce qu'il n'y a pas de vérité. Oui. Le peuple périt faute de connaissances. Dit la Bible. Je donne comme un exemple. Tu as ton père, hein, ton parent, quoi, ton père. Un moment, tu révoltes contre votre papa. Mon papa est un voleur et mon frère, un sorcier. Tu les jettes en route. Il est en route et tu dis avoir trouvé un autre père. Les voisins de votre papa, de votre pastel, les voisins, hein, les collègues de votre papa. Tu choisis parmi eux un d'eux, c'est lui maintenant qui est votre père biologique. En laissant votre papa errer à cause de l'autre. Même si la Belgique fait gros dos, la Belgique dit qu'il est, voilà, il est développé, il est dans un état, il est dans une communauté, dans la communauté internationale. La Belgique est en train de crier. La Belgique est en train de crier. La Belgique épousait presque tout au Congo. S'il est aujourd'hui ce qu'il est, c'est parce qu'il a poussé au Congo. Et le fait de leur couper les pieds, de ne plus venir au Congo, de ne plus planter au Congo, de ne plus exploiter au Congo, les larmes des crocodiles, les Belges crient et pleurent. Bon. Et quand il se rencontre là-bas, il attend les Américains s'organisent pour venir prendre les cobaltes ici. Il y a les autres aussi qui s'organisent. Il voit. Il sait. Parce qu'à la conférence de Berlin, toutes tendances confondues, les Blancs qui enviaient Congo, comme aujourd'hui les Rwandais envient les autres pays, envient le Congo. Même à l'époque belge, les autres pays enviaient Congo aussi. Mais ils se sont réunis à la conférence et ils ont choisi la Belgique comme l'unique responsable de la colonie congolaise. À l'époque, le roi de Belgique. Oui. L'unique responsable de la colonie. Il y a eu des Allemands, tous les pays d'Europe. Bon, le fait d'avoir cédé à la Belgique et que tout le monde a accepté que la Belgique reste l'unique colonisateur du Congo. Est-ce qu'il n'y a pas eu un texte? Les Blancs n'ont pas fait un texte. Si, il y a eu un texte. Voilà. Et ce texte, on l'a déjà annulé. Jamais on l'a annulé. Ça existe jusqu'au jour. Pourquoi nous, on rejette alors qu'il y a un document qui donne valeur aux Belges d'être avec nous. Mais nous les rejetons. Les États-Unis ont été colonisés par l'Angleterre. Aujourd'hui, les États-Unis est devenu une superpuissance du monde. Mais ils n'ont pas rejeté les Anglais. Ils sont toujours avec les Anglais. Dernièrement, ils sont allés bombarder c'était quoi? En Iran, je pense. Hein? L'Amérique italienne. Tous les autres pays d'Europe ont refusé. Mais ils sont allés avec l'Angleterre. Leur père. Oui, leur père. Et aujourd'hui, ils sont toujours ensemble. Et pourquoi on ne peut pas s'imprégner des exemples comme ça? Congo-Brazzaville, ici tout près. Les Français, ils sont toujours là. Hein? Que dirais-je? Suivez un peu partout. Pourquoi seulement nous? Pourquoi seulement nous? Ça nous rapporte à quoi? Nous avons négligé nos racines. Nous avons négligé nos racines. On a négligé nos sources. On a négligé nos sources. Et cela nous cause du tort aujourd'hui. Du tort aujourd'hui. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Oui. Papa Philippe Makassi Bondo. J'aimerais que nous parlions un peu à notre langue nationale, Lingala. Te expliquer tout rapidement, de manière brève. Et là, on est au Linga pour le Congo. Et là, on est au bloqué Congo, exactement. Bon, merci les journalistes. La Koye, ça n'a pas de Congolais. Que, et là, on a Luka, to harmoniser la relation à Bissau, la Belgique, pour tous en intérêt,
ya récupérer makambo na biso eza na Belgique. Depuis mokolo ya indépendance, il a fallu juste après l'indépendance, gouvernement belge est passé na gouvernement congolais et là babengi yango remise et reprise. Ditondar. Oui. Il a fallu Belgique et remettre congolais ba document ya mboka ya Congo secteur nyonso. Ba document ya mboka Congo. Ba document ya mboka Congo. Domaine nyonso. Les mines, administration, agriculture. Ba ministère nyonso, il a fallu nini ba secteur nyonso tout fallait remise et reprise. Il a fallu ça remise et reprise. Pour biso tango to konti na bureau, to zo quand même eloko oyo bazalaki ko sala. 80 ans. Ba fandi na biso, ba exploiter pa na biso, ba biki na biso, mais mokolo bazo kende to tango te ko tuna bango bazo kende bolakisa biso nzela ya nini te. Bino bo bando sala ndenge nini tango makambo zalaki bo bando sala ndenge nini. C'est pas tout na kayango ba bi remise reprise. Mais ba Belge après indépendance ba sala remise te. Nde yango Congo zote pate. Bakenda na kanda na biso. Mais apparemment ndiye ba sepela pe na indépendance te. Bon, tokoki je suis dans un documentaire mo belge mo lobi sinon bango baki na programme ya okende. Si en 1980 Banga basala un siècle na Congo pour libérer Congo. Donc en 1961 il aura tout coupé bon souffle. Donc moi il ba sidika ba bomba makam. Eza faute na biso te va ya indépendance ezalaki comme qui mondial. Afrique mobimba va ya indépendance dans les alentours de 60 là. Ezaki le côté biso to tikala si. D'accord bazaki na posa ba fanda. Ba fanda mais ba incidence wana. Oyo kanda fulani alobeli bango mabe ya salibo. Mais franchement par là na mona kapé loko oyo de Kolumumba alobaki ya mabete. Na mona kate ata bolandi ba discours wana. Il n'a fait que exprimer loyalement et loko oyo tobikaki. Souffrance etolekaki na maboka la Belgique. Est-ce qu'il y a cosa qui a cosa été vérité. Pourquoi ne pas accepter cette vérité? Ce qui le monde balobaki na bango vérité wana pona nini ba se contenir te après ba si ba prononcer indépendance ata soki bazwaki kana il a fallu ba se contenir après ko se contenir ba bengi gouvernement na ministre ya nani ya agriculture ale kende ko sa remise na ministre ya agriculture ya Congo ale nani yo premier ministre sala remise reprise na gouvernement nani na premier ministre oya sa kotika yo président sala. Mais ça n'a pas eu les actes bandeko. Et donc ils ont souffert biso yango wana. Ce qui vous dit lokola exemple ataka na ba bureau na biso. Ba nommé yo anga na kende ko remplacer ndeko na yo na bureau fulani. Po obanda musala basala kani. Remise ça il faut expliquer ndenge na travail. Oui. Expliquer ndenge ba travail. Dossier yo la na ngasuka yo. Oyo sengeli yo continuer. Dossier ni neza ya ko tirer nango attention awa et qu'on dégénérer les locaux batela. Ça se fait comme ça. Mais Congo va salité. Donc côté kaka na bureau poto ebaki déjà ko le ba français. Oui. Mais tozanga makambo ebele. Tondimi ko gérer mboka monene lokola Congo sans documentation. Document na biso ya nini za. Dernièrement biso épinglé qui est moment Kenini roi de Belge ayaki awa bon roi de Belge ayaki mais au document na biso oyo to remettre yango na présidence na primature na ambassade ya Belgique na assemblée nationale sénat ministère ya justice c'est-à-dire na cour suprême de justice pour remettre encore na ministre ya culture aux hommes pour confiner projet na kati na chanson les caractéristiques ya culture alors to komela ki pe ministre ya culture pour bayeba makanisi oyo lelo tuza kolobi c'est
bafandi kimia lokola yoki lokola. C'est pourquoi nous avons zongela lisusu, nous avons zongela lisusu, bakonzi ba zala na bonne volonté obongisela biso mboka. Obongisela biso mboka, ça ne coûte rien si ce n'est qu'on s'organiser délégation wana et que toke ko senga ba belge biloko te. Nous sommes extrêmement riches. Nous avons biloko ya biso oyo tokokupa vie na Belgique en Guatemala. Mais tolingi biso na Belgique to tia ba point sur les i. To ça la remise oyo ezangaki même ceux ba pesi biso ici union sote. Mais tous appels na droit ya ko réclamer union sopo intellectuel parce que ba comme belé. Quand ba belge ba kendeki wana intellectuel bazalaki lokola lelo te. Mais l'homme ça est belé et puis dans tous les domaines. Tout ça qui makanisi to réclamer pas droit na biso auprès de Belgique. Merci beaucoup papa Philippe Makassi Bondo. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Un dernier mot. Bon, le dernier mot c'est que quand on se communique, et c'est ça vaut de l'intérêt de nous tous. D'abord, premièrement, l'intérêt primordial, il y aura la paix. Même la guerre qui sévit l'Est. Et qu'on soit solution nango, ceux qui te font na ba belge, ba yebisi biso ke concession minière o ya Est wana, o izalaka ya roi de Belge. Est-ce que gouvernement belge, avant sa biso indépendance, a récupéré qui concession wana? Ce qui a récupéré qui te, ba yebisa biso, ba récupéré qui, ba pesa biso te pona nini. Ce qui ba pesa biso te pona nini, ba teki, nani a teki, ba teki li nani. Parce que, mutoloko la, nani, Kagame a koki ko zwa courage te, lokola moto aligoma, akota ko massacrer baton na te, balobate, il y a quelque chose qui est en bas là où il faut aller. Voilà. Il faut tout kota na bodindo ya passé na biso. Tant que tu kozala ko erewa njokande concession na bandeko ya roi ou bien société na emoko essayer de découvrir ki ba na société ba na ba terrain na bango na Congo wa oyo gouvernement belge zalaki ko salela te. Il veut dire Congo pesa na droit ko salela ngote. Ba tekela ki Rwanda. Nous avons peur de quoi? Ba Belge ba occupé ko coloniser biso lisusu te. Les Belges ne viendront plus. Ben, il faut qu'il y ait un face à face entre la République du Congo et la Belgique. Il faut qu'il y ait un face à face. Et problème est aux Anango. Il y a des tribunaux internationaux. Donc, le réseau de un tribunal, il faut qu'il y ait une négociation. Tout négocier, tout na mibali. Et là, on a bisobo. Affaire na bisobo. Là, on a bisobo. Pourquoi vous avez réagi? Mon toit a réagi à faire ça complice. Est-ce que Belgique vous a complice dans la message capté à travers le monde. Papa Philippe Makassi Bondo, c'est lui qui a été notre invité. Il est acteur de la société civile. Il est aussi chercheur dans le domaine social. Il est le fondateur de la fondation Philippe Makassi. C'est lui qui a été notre invité, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez de partout. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis merci à Ndoubou Falcao, le monsieur qui a réalisé cette belle émission. Et je dis merci à tous ceux qui étaient en sa compagnie. Merci le manager Jeff Mawete. Et je remercie tous ceux ou tous ceux qui travaillent pour le bon tournage de cette émission Pensée Pieuse. Et merci à vous, Papa Philippe Makassi Bondo, de nous avoir accueillis chez vous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.